Bonjour et bienvenue sur Rubber Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes coups de cœur des Watches and Wonders et pour me compliquer la tâche, j'ai décidé de ne prendre qu'une montre par marque et d'essayer de présenter des montres desquelles les gens n'ont pas énormément parlé, même si j'en ai quand même gardé une ou deux qui ont quand même fait un gros buzz. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez le contenu, il faut appuyer sur le bouton s'abonner et activer la cloche. Ça ne coûte strictement rien et ça nous soutient énormément. Et ça nous permet par exemple de recevoir des montres comme celle que j'ai au poignet aujourd'hui et dont on est en train de préparer une vidéo de présentation qui sortira dans les prochaines semaines. Passons maintenant à la première marque qui a frappé fort aux Watches and Wonders et c'est Cartier qui a sorti énormément de modèles plus intéressants les uns que les autres, comme par exemple leur Cartier Santos qui est maintenant disponible avec un cadran vert magnifique ou encore le cadran bleu de la Santos qui est maintenant disponible sur le modèle à taille moyenne, alors qu'il n'était que disponible sur le grand modèle avant. Donc Cartier a fait plein de bons choix et a fait de sa Cartier Santos pas seulement la montre classique de premier choix, mais avec ses différentes couleurs a aussi fait en sorte de la rendre beaucoup plus sport et ça match de fou. Mais ce n'est pas mon coup de cœur du côté de chez Cartier, puisque je suis tombé fou amoureux d'une autre montre que je trouve simplement splendide, et c'est cette Cartier Santos Dumont Squelette qui existe soit en or blanc, soit en or jaune, et pour moi il n'y a pas photo, la montre en or jaune avec ses touches de bleu est simplement parfaite en tout point. Le squelettage est magnifiquement exécuté et le micro-rotor à 6 heures qui représente un avion est vraiment superbe et fait référence au pilote Santos Dumont qui était un ami de la famille Cartier et qui leur avait demandé de lui confectionner une montre qu'il puisse mettre au poignet, ce qui a donné naissance à la Cartier Santos, montre iconique. Deuxième montre qui vient elle aussi d'une marque iconique et pas des moindres puisqu'elle vient de chez l'horloger des horlogers, c'est la GG Lecoultre Reverso Tribute Chronographe et quand on la regarde sur la face avant, on dirait une montre des plus simples avec ce cadran bleu et cette face qui n'indique que les heures et les minutes. Donc une très belle montre classique et quand on tourne la montre pour aller voir sa face arrière, elle se transforme en une toute autre montre bien plus sport et spéciale puisqu'on va avoir un cadran squeletté et un chronographe et je dois dire que j'adore les reversos du haut mais celle-ci est vraiment folle. Ce qu'il faut savoir c'est que traditionnellement les reversos n'avaient pas de deuxième cadran puisque le but de pouvoir tourner le boîtier était de protéger la montre contre les chocs lors des parties de polo. Et donc à l'époque la partie de derrière était soit en acier soit en or et comme ça protégeait le verre de la montre. Niveau dimension, on va avoir une montre qui fait presque 50 mm sur 30 mm, donc ce n'est pas une petite montre et pour finir, elle a une réserve de marche de 52 heures. Prix de la montre, 23 900 €. Passons maintenant à un modèle d'une marque que j'apprécie énormément et c'est la Tonda de chez Parmigiani Fleurier, qui cette année a inventé une toute nouvelle complication et a créé la minute rattrapante. Cette montre va donc avoir deux aiguilles des minutes superposées, une en or blanc et l'autre en or jaune. Lorsque vous allez avoir quelque chose à minuter, vous allez pouvoir, avec les boutons poussoirs qui se trouvent à 8h et à 10h, faire avancer l'aiguille des minutes en or rose afin de fixer une heure précise, par exemple l'heure à laquelle les pâtes sont cuites. Et après, il suffit d'attendre que l'aiguille en or blanc, qui est celle qui indique l'heure de manière tout à fait normale, vienne rattraper cette aiguille en or rose et quand vous n'avez plus besoin de l'aiguille en or rose, vous pouvez appuyer sur le bouton qui se trouve sur la couronne et l'aiguille en or rose va retourner se positionner derrière celle en or blanc. Pour revenir aux deux boutons maintenant, celui à 8 heures va permettre de faire sauter l'aiguille en or rose de 5 minutes alors que celui à 10 heures va permettre de la faire sauter d'1 minute. Une montre beaucoup plus simple maintenant mais qui va faire un réel raz-de-marée, c'est la Tudor Black Bay 54 qui est une version plus petite de la Black Bay 58 si l'on peut dire, puisque celle-ci a une taille de 37 mm ce qui fait donc 2 mm de moins que sa grande sœur la Black Bay 58. Sinon, il y a encore de subtiles différences avec la Black Bay 58, comme par exemple la lunette de cette montre qui va avoir les chiffres et autres index qui vont être de couleur blanc, alors que chez la Black Bay 58, tous les détails sont de couleur or ou encore la couronne qui va avoir plus de relief, ce qui est génial puisque du coup ce sera plus facile de tourner cette couronne. Sinon, on va avoir une autre différence, mais cette fois-ci de taille, et c'est le bracelet. Puisque cette Black Bay 54 va venir avec le nouveau bracelet et donc qui dit nouveau bracelet dit nouveau fermoir et système T-Fit qui permet de facilement agrandir ou rapetisser le bracelet de cette montre sans avoir à utiliser un outil quelconque.
Et pour moi, c'est le meilleur système existant à l'heure actuelle. Prix de cette Black Bay 54, 3650 € sur le bracelet en acier et 3450 € sur le bracelet en caoutchouc qui est aussi très beau. On va aller observer une montre avec un boîtier en or rose 18 carats avec une complication de malade pour un prix plus que raisonnable et c'est du côté de chez Frédéric Constant que ça se passe. La montre en question c'est la classique tourbillon et je dois dire que j'aime beaucoup. Et se dire que pour moins de 26 000 € on peut avoir une montre en or 18 carats avec un tourbillon et un mouvement maison suisse, c'est vraiment génial. En plus, j'aime beaucoup le cadran gris ensoleillé de la montre et la montre est une édition limitée à 150 pièces. Donc si vous êtes intéressé au moment où je tourne la vidéo, il y en a encore de disponibles à la précommande. Point qui, moi, me plaît moins sur la montre, c'est cette couronne qui fait vieillot sur une montre que je trouve quand même assez moderne. On ne pouvait pas parler des meilleures montres des Watches and Wonders sans parler de la nouvelle IWC Ingénieur qui est simplement splendide et je dois dire que j'aime tout dans cette montre. Premièrement, elle reprend le style de la Ingénieur que Gérald Genta a designé, ce qui est déjà un super point. Et ensuite, les proportions et le cadran sont vraiment très beaux. Moi, je préfère le cadran bleu qui donne réellement un coup de peps à la montre. Niveau dimension, on a une montre de 40 mm de diamètre pour seulement 10,7 de hauteur, bracelet intégré. Malheureusement, un point négatif, c'est que le fond de boîtier est plein, ce qui est vraiment dommage. Sinon, la montre est étanche à 100 mètres de profondeur, il y a un guichet date à 3 heures, et le petit point qui frappe et qui montre à quel point ils sont minimalistes, c'est que même le fond du guichet date va être de la même couleur que le cadran, et ça c'est vraiment appréciable. Prix de cette magnifique montre, 12 500 €. On va finir par une montre de la marque Speakmarine, qui est une marque sur laquelle je ne me suis jamais vraiment penché, mais je dois dire que le modèle qui vient de sortir est vraiment très beau. Le modèle en question, c'est la Ripple. Moi, ma version préférée, c'est celle avec le bleu turquoise et le sous-cadran bleu foncé, mais il y a aussi une version avec un cadran noir et une date à 6 heures, ou encore une version avec le cadran jaune qui est aussi très très beau. J'apprécie quasiment tout sur cette montre, que ce soit ses traits horizontaux sur le cadran, son aiguille des heures avec cette forme particulière ou encore ce sous-cadran qui se trouve à un endroit inhabituel. À l'arrière, la beauté continue avec un micro-rotor très bien travaillé et le reste du mouvement qui est assez sobre. Et niveau dimension, on a un boîtier de 40 mm de diamètre pour 9,2 d'épaisseur. Pour finir, petit point négatif, la montre n'est que étanche à 50 mètres de profondeur. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.